Des membres présumés de l'État islamique, un groupe armé terroriste, ont été retrouvés, ont été arrêtés à Koumassi, une commune d'Abidjan. Le terreau guette toujours le pays d'Houphouët-Boigny. Ce même Houphouët-Boigny qui nous a mis dans les problèmes avec un choix bizarre d'un premier ministre, Dramane Ouattara. Et aujourd'hui, voici. Depuis sa mort, le pays ne s'est pas vraiment retrouvé jusqu'à aujourd'hui. Alors, le groupe État islamique, des individus de ce groupe ont été arrêtés à Koumassi. Et vous savez, cette organisation est répandue un peu partout. Selon les enquêtes, en collaboration avec les services de renseignement américains présents sur place, c'est-à-dire à Abidjan, ce sont les mêmes groupes qui ont été retrouvés et à Madagascar, et en Afrique du Sud, et dans plusieurs autres pays. Ces personnes étaient dispatchées un peu partout dans le but de pouvoir aller attaquer les JO de 2024, là, les Jeux olympiques 2024. Voilà. C'était pour cela, d'après les renseignements américains, en collaboration avec les renseignements ivoiriens et français, voilà, ces gens-là étaient là pour aller attaquer les JO. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vous informe concernant la Côte d'Ivoire. Vous voyez que le combat, et je le dis tous les jours, je ne cesse jamais de le dire aux partisans de Alassane Dramane Ouattara, le combat que nous sommes en train de mener n'est pas un combat seulement pour les Burkinabés, seulement pour les Maliens, seulement pour les Nigériens. C'est un combat pour toute l'Afrique. La menace, c'est pour tout le monde. La menace, là, c'est pour tout le monde. Hein? Il faut que les gens le comprennent. La menace terroriste, là, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les pays africains. Ce n'est pas seulement pour les Burkinabés et pour les Maliens et pour les Nigériens. Vous voyez encore, aujourd'hui est le 26 novembre 2024. Ils ont attrapé des individus à Koumassi. Vous voyez? Parce que ces individus-là ont des pièces d'identité ivoiriennes, mais c'est des fausses pièces. Ces individus ont des passeports, mais des faux passeports. Et si on en a attrapé quelques-uns à Koumassi, qu'est-ce que vous en savez de Yopougon, de Makori, de toutes les autres communes? Parce qu'Abidjan est une grande ville de plus de 10 communes. On n'a pas dit quartier, on dit commune. Et l'intérieur du pays. Donc sans le savoir, il y a des terreaux sur le sol ivoirien. C'est ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a eu affaire aux terreaux. Au nord, d'autres fuient dans les broussailles, d'autres, on a fait des vidéos là-dessus. Aujourd'hui encore, on est en train de faire une vidéo encore. Vous voyez? Donc, le combat que nous menons dans l'AES, ce n'est pas un combat seulement pour l'AES. C'est un combat pour toute l'Afrique. Parce que les terreaux menacent nos pays depuis très longtemps. Et selon ce que les gouvernants de ces pays, de l'AES ont dit, les terreaux sont financés, nourris, blanchis par Toubabou. Oui, notamment par l'ancien colonisateur. Donc quand aujourd'hui on demande le départ de l'armée française, quand aujourd'hui on demande le départ des bases militaires françaises, quand aujourd'hui on demande à être équipé militairement, c'est à cause de tout ça. Parce que selon les renseignements des pays, je veux dire les renseignements américains et ivoiriens, etc., ce sont des personnes qui ont été dispatchées dans le but d'aller attaquer le JO. Vous voyez? Donc peut-être que ces gens voulaient faire cela pour pouvoir faire payer à la France son soutien. Pour son soutien, je ne sais pas, pour Gaza ou d'autres choses. Donc tant que cette France politique est présente
sur nos territoires par ses bases militaires, par sa politique de domination, etc., nos pays sont toujours menacés. Nos pays sont menacés. Parce que à chaque fois que la France politique, on ne parle pas des Français. Moi, il m'en fout des Français. Je ne les connais pas. Je parle des politiques français. La France politique. À chaque fois que cette France politique plie ses bagages et quitte un pays africain, il y a le terrorisme qui devient plus dense. On a vu ça au Mali, on a vu ça au Niger, on a vu ça au Burkina. Et lorsque vous allez voir que peut-être le Sénégal, la Côte d'Ivoire, un autre pays va vouloir avoir son indépendance réelle, l'indépendance politique, l'indépendance militaire, l'indépendance quoi encore? Je pense qu'il y a politique, militaire, il y a monétaire. Monétaire, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à là pour l'AES. L'AES consomme toujours le franc CFA, mais tôt ou tard, on va en arriver à là parce que, voilà, vous savez que de nos jours, l'argent est le nerf de tous les maux. L'argent est donc au centre de tout. C'est ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, on est obligé de créer notre propre monnaie. Et ça va venir. Ça prend le temps parce que ce n'est pas un petit projet. Et vous savez, quelqu'un a dit, le pouvoir se trouve au bout du fusil. Donc, il fallait d'abord se débarrasser de toutes ces bases-là. Ce qui est une chose faite. Il faut maintenant se débarrasser aussi des autres bases terroristes. Lorsqu'on aura fini avec tout ça, maintenant, on pourra penser à notre propre monnaie et évoluer. Donc, chers camarades, chers frères, chers amis dans le combat, on va aller rapidement dans les détails avec votre permission. Un réseau présumé lié à l'État islamique démantelé grâce à une vaste opération conjointe entre les services secrets américains et les forces de sécurité ivoiriennes. 6 individus originaires d'autres d'Irak et d'autres de la Syrie ont été arrêtés à Abidjan ce jour. Dans le quartier de Koumassi, de sources sécuritaires ou selon les sources sécuritaires, ce réseau aurait envisagé de cibler les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les suspects, localisés grâce à des renseignements américains, avaient trouvé refuge dans un appartement discret à Makori. Les choses en location, là, comment on appelle ça même? Les résidences meublées, là. C'est là-bas, ils étaient cachés là-bas, ils sont 6. Lors de la perquisition de cette résidence, les forces de l'ordre ont saisi plusieurs faux documents de voyage ainsi que de nombreuses cartes SIM. Côte d'Ivoire où les cartes SIM sont identifiées là, eux ils ont des cartes SIM non identifiées. Beaucoup comme ça, pour pouvoir appeler. Vous voyez? Et pour ne pas être tracé, c'est quand même, comme c'est les Américains qui se sont impliqués, ils ont été tracés quand même parce que tant que tu lances l'appel, même si la carte SIM n'est pas identifiée, que ce n'est pas à ton nom, mais on peut tracer le IP du téléphone. On peut te tracer, donc c'est comme ça on les a eu facilement. Les gens les ont eu facilement. Donc avec des cartes SIM non identifiées, de nombreuses cartes SIM non identifiées. Ces éléments auraient servi à faciliter leur déplacement et ces éléments, ok, donc les cartes SIM, voilà, ça facilitait les cartes SIM et les faux documents de voyage, ça les a aidés à se déplacer dans Abidjan librement, sans être inquiétés. Donc, ces éléments auraient servi à faciliter leur déplacement et à permettre à d'autres membres du réseau de voyager incognito. Les arrestations effectuées et donc en juillet dernier sont le résultat de plusieurs mois de surveillance et de coordination internationale. Selon des sources proches de l'enquête, les suspects faisaient partie d'une cellule organisée. Donc il y a eu des arrestations en juillet, ok, et tout ça, les mêmes suspects là font partie de cette même cellule là au fait. Alors, donc, il y a aussi des ramifications à Madagascar. D'autres ont été arrêtés à Madagascar. Les mêmes éléments, mais leur branche de Madagascar. Donc, ils sont répandus. En réalité, je n'ai pas envie de lire tout ça parce que c'est trop, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop d'informations. Mais ce que je vais dire, c'est que, regardez, je vais lire un peu le premier paragraphe concernant Madagascar et j'ai laissé le reste là. Outre les arrestations en Côte d'Ivoire, d'autres membres présumés du même réseau ont été interpellés à Antananarivo, la capitale de Madagascar. Ces opérations ont été menées grâce à une collaboration entre la Direction générale de la sécurité extérieure,
françaises, dont DGSE, et les services de renseignement malgaches. Vous voyez maintenant, non? Voilà, donc je vais m'arrêter là, le reste là, c'est beaucoup trop. Donc vous voyez, non, ce que moi je dis ici, c'est que le problème terroriste n'est pas seulement pour l'AES. Vous comprenez maintenant, non? C'est pour tout le monde, c'est pour tous les pays africains. C'est pour tous les pays africains. Donc nous faisons ce combat dans le but de pouvoir être libérés de tout danger extérieur. Et aussi de pouvoir prendre le contrôle de nos matières premières. Parce que ces terror-là, mais qui leur donne les faux papiers? Qui fabrique les faux papiers là? Qui leur donne de l'argent? C'est ça la triste réalité. La DGSE française là, elle peut faire semblant de pouvoir aider, pour pouvoir augmenter sa confiance, mais en réalité, en bas, hein, soit la DGSE fait son travail, et puis derrière, il y a des politiques tapis dans l'ombre qui entretiennent les terror. Vous comprenez? Donc, la seule solution pour notre pays, pour notre continent, l'Afrique, la seule solution, c'est d'avoir nos propres moyens de défense. C'est de ne pas compter sur les puissances étrangères. C'est de prendre nos propres responsabilités au plan politique, au plan militaire, au plan économique. C'est ça qui pourra réellement garantir notre sécurité. Sinon, on peut avoir les Toubabou, les bases militaires sur nos sols, et puis on n'est pas en sécurité. C'est ce que m'inspire cette affaire des personnes qui ont été arrêtées à Koumassi. C'est-à-dire, on peut avoir des personnes, on peut avoir des puissances militaires sur nos sols, des bases militaires sur nos sols, étrangères sur nos sols, et puis on n'est pas à l'abri du terror. Donc la meilleure manière, c'est d'être nous-mêmes autonomes militairement, c'est d'être nous-mêmes autonomes politiquement, être nous-mêmes autonomes financièrement pour décider de notre propre destinée. C'est ce que je voulais partager donc avec vous, et c'est cette information que je voulais porter à votre connaissance. Merci donc d'avoir suivi cette magnifique information. C'était Herman le Patriote, l'infonaliste. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications. N'oubliez pas de commander aussi vos t-shirts. C'est celui que j'ai porté. Voilà, vos t-shirts. N'oubliez pas de commander vos t-shirts. Il est disponible sur le site. Le lien du site, soit il est en haut, soit il est en bas. Ça dépend du réseau social. Ou bien envoie-moi un message privé. Je t'envoie directement le site. Merci beaucoup à tous. Et pour tous ceux qui sont en France, quand vous commandez, sachez que vous allez payer les impôts en France là-bas. Voilà. Vous allez payer les impôts en France là-bas. Mais moi, je mets un prix minime pour ne pas qu'on vous coupe assez. Voilà. C'est-à-dire, si tu as acheté 2 t-shirts, au lieu de mettre le prix normal, je vais mettre un prix minime. Comme ça, si tu as trop payé, c'est 10 €, 5 €. Ça va dépendre. OK? Donc, sachez-le, c'est pourquoi sur le site, vous voyez qu'on ne vous coupe pas les taxes. Parce qu'il y a une dame qui m'a contacté. Ah, je dois payer 10 €. Et dit, mais oui, c'est comme ça. Vous devez payer parce que vous n'avez pas payé les taxes aux États-Unis. Vous devez les payer en France. Voilà, puisque le pays, la France est tombée. La France est tombée, donc elle cherche l'argent partout. Vous voyez? Voilà, donc, sachez-le pour ceux qui sont en France. Ceux qui sont ici, il n'y a pas à faire des taxes encore à payer. Dès que vous commandez sur le site, vous-même, vous voyez qu'on vous coupe 2 $. Ça dépend de ce que vous avez commandé. Donc, vous n'avez pas de taxes à payer encore. Voilà. Merci beaucoup, chers parents et amis. Que Dieu nous bénisse.